qui a un magasin très connu là-bas, tu vois, alimentaire et produits orientaux, et tout, bon, voilà, qui est très Ouais, connu. nah, ouais. Qui est juste en face du commissariat, là, tu vois, juste à côté du commissariat. Ok, bah donne tout bas, bah là c'est bon, on sait maintenant. Non, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Parce qu'en Ok. fait, c'est la rue qui descend. Tu vois, c'est dans la Goutte d'Or, tu vois, dans la Goutte d'Or, t'as la rue qui descend, Ouais, et il y a ouais. en trois, là, tu vois. Hmm. Bref, c'est un de ces magasins-là, je dirais pas lequel. Mais il m'a dit, tu vois, on parlait, parce que c'est vrai que maintenant, bah, tu vois, à l'époque, il y avait Veno. Tu te rappelles de Veno, le truc de vendeur de téléphone, là, le balèze, là, qui était face à la station, là, Barbès. Tu sais, c'est le grand magasin de téléphone. Tu vois, quand tu descends de la station, t'as les mecs qui vendent les Marlboro, là, Ouais, ouais. tu montes, t'as Château Rouge, Ouais. et à droite, t'as la Chapelle, t'as l'avenue de la Chapelle, là, tu vois. C'est le Mhm. magasin qui faisait l'angle. Tu montais un peu, D'accord. tu rentrais dans la Goutte d'Or. Moi, c'est le grand magasin qui faisait l'angle, là. Tu te rappelles de lui ou pas? Je sais pas. Ouais, c'était Mais le ouais. grand magasin, Ouais. c'était le plus balèze, qui vendait le plus de téléphones et tout, machin. Et en fait, il a cramé. Mhm. Et donc, eux, c'était le truc mythique à Barbès, tu vois, qui vendait le plus de trucs. Et quand il a cramé, eh ben, ils ont eu de l'assurance, etc. Donc, ils ont cru que c'était un coup d'assurance, mais c'était pas le cas. Mhm. Quand ils sont partis redemander à la mairie ils avaient des papiers à faire pour lancer leur business, la mairie, ils les ont bloqués. Mais ils ont dit, ouais, mais c'est à nous. Et en fait, la mairie, ils leur ont mis tellement de contrôle, de bâtons dans les roues, etc. Ils leur ont fait comprendre, en gros, vous allez jamais rouvrir. Nous, on veut gentrifier. Donc ce truc-là, vous avez le plus grand local commercial privé dans Barbès. On veut Ouais. pas que vous rouvriez vos trucs de téléphone. Tu vois? En gros, ils ont fait D'accord. ça. Et donc ils ont vendu, et à la place, Mhm. ils ont ouvert un restaurant, wine bar, un truc de Bourges, tu vois. Mhm. Donc ça, ils ont réussi à le faire. Et en fait, apparemment, il y a plein de gens de là-bas qui disent, et je te dis ça parce que je suis connecté par rapport à lui, là, tu vois, mon cousin, qui est là-bas, qui travaille là-bas tous les jours. Mhm. Là-bas, à Barbès, ils disent tous que c'est la mairie qui a brûlé ce truc-là. Ah ouais, carrément. Ouais, C'est ouais, possible, hein? bah c'est possible. Ils disent tous Ça ça. me- Ils disent que c'est la mairie qui a brûlé. Et dans la Goutte d'Or, ils ont ouvert des galeries d'art et tout, tu vois. Ils ont ouvert des trucs de Bourges. Mhm. Mais ils ont mis des caméras de surveillance et tout. Mais même avec ça, ils m'ont tous dit, hein, ils essaient d'ouvrir plein de trucs, mais ça marche pas. C'est-à-dire que ça marche un peu, mais ça reste trop ghetto. Il y a de plus en plus d'immigrés qui arrivent. Les gens, ils arrivent pas à s'installer là-bas, tu vois. Mhm. La Goutte d'Or, en moins. Parce que Barbès, c'est grand, mais la Goutte d'Or, vraiment, là, il y a tout. Ils arrivent pas. Ils arrivent pas. C'est trop nard. Ouais, peut-être aujourd'hui, là, c'est pas possible, mais plus tard, tu vois. Tu connais un peu, Peut-être, ça pose dans 10 ans, mais mais la bon. Goutte d'Or, t'as vu, tout est HLM hein, à l'intérieur. Hein. C'est une vraie cité, la Non, mais Goutte ouais, d'Or. ouais, mais bien sûr, c'est une vraie cité. C'est une vraie cité. Mais ça, le paradoxe de Paris avec leur quartier et tout, et ça qui me fascine en vrai. Tu vois, ce C'est ça, truc-là ouais. de, quand t'es dans cette avenue-là, comment ça s'appelle cette avenue-là? Du coup, quand tu remontes pour aller, voilà, jusqu'à Porte de Clignancourt et tout, Eh ben, hein, avenue de Rochechouart, Barbès voilà, Rochechouart. Rochechouart, voilà. Ouais, Mais quand tu rentres à l'intérieur, c'est un autre délire encore. C'est ça qui est fou, tu vois. ouais, c'est Et trop tu te dis, bizarre. ouais, Ouais. je m'attends. Mais Bon, quand ouais. tu rentres dans les tu sais, parce que là, tu parles des bâtiments haussmanniens. Mais dès Mm, que tu dépasses les premiers bâtiments haussmanniens, mm. dans la Goutte d'Or, ils ont des bâtiments blancs, là. Ouais, ils ont des bâtiments, ouais, c'est la cité et tout. Carrelés et tout. Là, c'est une vraie cité. Ouais, bah comme si tu vas à Port de la Villette et tout, Ouais. voilà, c'est mes À potos qui Cambrai, viennent de là-bas, Riquet. voilà, Ben Riquet, là-bas, tout ça. ils ont carrément des tours, là-bas. Ils ont Mais des c'est belles ça. Tu fais, ouais, bah ils ont des tours et tout, et c'est exactement, tu vois. Et quand tu rentres à l'intérieur des quartiers, là, dans les blocs et tout, ouais, c'est comme si tu étais dans les trucs où nous, on a grandi, tu vois, en vrai. Alors que t'es dans Paname, t'es en plein dans Paris, avec tout ce que ça comporte en termes, au niveau architectural, tu vois. C'est un délire. Moi, ça Ouais, va toujours intriguer, tu vois. non, Ça, mais c'est c'est un vrai. monde dans un monde, tu vois. Ouais, mais ils sont dans un autre monde. Mais Ouais. moi j'étais au lycée là-bas, donc j'étais très connecté avec des mecs du 18, 19 et tout. Et après, j'étais dans le lycée dans le 13e, et je me suis connecté avec les mecs du 20e, tu vois. J'étais beaucoup Mm. dans le 20e à un moment donné. Mais ils ont leur quartier, là. Ils ont la banane, comment il s'appelle déjà? Fougère. Je sais pas si tu connais. Ouais, Fougère, ouais. Ah, tu connais? Ouais, voilà. Ouais, bien sûr, je connais Porte Fougère. de Montreuil et tout, là, tu vois. Ouais. Là, ils ont leur truc. Mais après, quand tu regardes les quartiers des ports de Paname, tu vois les HBM. Tu vois, c'est quoi les HBM? HBM, non, c'est quoi? Bah, en fait, avant, en France, à Paris, il y a les HLM, Habitation Loyer Modéré. Mhm. Avant les HLM, ils avaient les habitations bon marché. Et ben, regarde bien, dans toutes les portes de Paris, Mhm. vraiment aux portes de Paris, hein, porte de Clignancourt, porte de la Chapelle, ou même dans le 20e, là, porte de Montreuil, tout ce que tu veux. T'as remarqué au port de Paname, t'as des bâtiments, ils sont en briques. Tu vois les bâtiments en briques rouges, là? Ouais, d'accord. Et ben tout ça, c'est des HBM. C'est...
Même à Porte de Clignancourt, là, tu sais, quand on arrivait à la station, Ouais, là. port de Clignancourt, total, Après, là, t'avais ouais. toujours des queumés qui étaient devant Ouais, les ouais, bâtiments briques rouges, là. ouais, Et ben ça, ouais, en fait, à ouais. Paname, ça, Ouais, c'était cité, en fait. Parce que les mecs, et même dans le 13e, ouais, ben, ouais, port de Saint-Ouen, tout ça, ils ont ça, là. voilà, Ouais, mais même à Chevaleret, ouais. Ouais, à Porte ah, bien sûr, d'Ivry, c'est cité. Bah, parce que moi, j'ai un poteau, genre, son daron, il habitait là-bas. Et genre, bah j'étais voilà. souvent là-bas dans le 17e, là. Bah, Et là, bah, le quartier à Leto, tout ça. Je connais Leto, ouais, les mecs de Isée Barbare, là, tout ça, là. ils appelaient ça la tour, là, entre Porte de Saint-Ouen et Porte de Clichy, là. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. La tour, il appelait là-bas, Et je crois. Islam C, tout ça. Et Islam C, ils viennent de là-bas, là, de cette zone-là, tu Ouais, ils vois. viennent de là-bas, ouais. Ouais, Ouais. ouais, ouais, je vois très Mais bien. à chaque fois, je les voyais là-bas dans ce truc-là. Ouais, Ouais. c'est la cité, là-bas. Il appelle la tour. Mais en gros, voilà, les HBM, là, mais en fait, ça, c'est avant les HLM. C'était les premiers HLM, c'est dans les années 1900, début des années du XXe siècle. Et bah, Les années 1900. ouais, ouais, ça a été Ah construit ouais. 1880, Ah 1890. ouais. Ouais, ouais, 1910, 1920. Ah ouais, putain. C'est vieux, vieux. Bah ouais, parce que les Ok, HLM, d'accord. Après, c'est ils ont très vieux. transformé ça en HLM dans les années. Enfin, ils ont construit les HLM dans les années 60-70. Voilà, c'est ça. Et les Ouais. HBM, de ce que j'avais moi lu un peu sur le truc, c'est qu'en fait, c'était pour les Parisiens, c'était pour les Blancs, tu vois. C'était pour loger les Parisiens qui Mhm, travaillaient dans Paris, voilà. Et après, au mhm. fur et à mesure, et ben, quand tu as de l'immigration qui arrivait, années 40, 50 et tout, ils se sont mis dans les HBM, ils appelaient ça les HBM, tu vois. Et D'accord. aujourd'hui, bah, c'est les cités à Paname, quoi. Ok, d'accord. Après, oui, bon, dans le 19e, ils ont des vraies cités parce qu'ils ont des tours et tout, tu vois. C'est encore Ouais, ouais, un délire. Mais- Ouais, j'avais regardé, ouais, là, HBM, ouais, je me remets dans le truc. Habitation bon marché, très souvent appelé. Ouais, c'est ça, regarde, je te dis pas de conneries. Des fois, j'ai l'impression que je raconte des conneries, mais non. Ce type de logement populaire. Comme les hindous, hein. Ouais, des fois, j'ai l'impression que je raconte des. Mais non, je me rappelle bien, ouais. Ce type de Euh, logement populaire prend forme avec la loi Siegfried en 1894. Ouais, c'est ça, je me rappelle, tu vois. Créer l'appellation HBM, incitant ainsi la mise à disposition de logements à prix sociaux avec une exonération fiscale. Tu vois, HBM parisien. Ouais, c'est ça. Fin du 19e siècle, début. C'est pour ça qu'ils ont une architecture comme ça. Et en plus, Ah, il y en a en dehors à Paname aussi, je savais même pas. Il y en a à Lyon, bah, c'est sûr. département de la Seine. Il y en a où d'autres là? Tu vas à Marseille, non? Suresnes. À Suresnes. Ah, il y en a à Suresnes aussi. Département du Rhône. Villefranche-sur-Saône. Même pas dans les grandes villes en plus. Mais ouais, c'est pour ça qu'ils ont des trucs, t'as vu? Bah, dedans, c'est coupe-gorge parce que quand tu rentres là, ils ont une entrée, ils ont une sortie. Ils ont leur grille là, Ouais, ouais, et tu rentres dans leur truc, après c'est balèze. T'as plein de petits parcs, petits squares et tout là, mais t'as une sortie souvent. ouais, c'est vrai. Ouais. Tu te rappelles l'équipe là qui traînait à Port de Clignancourt là? C'était des ragals ceux-là. Quelle équipe? Tu te rappelles pas, à chaque fois que t'arrivais à Port de Clignancourt, on sortait du métro, on traversait devant le KFC. Attends. Ah, attends, bouge pas. Je vais couper ce truc-là. Tu traversais le KFC et, Ouais, euh, et tu longeais et t'arrivais au premier marché. Avant que t'arrives au premier marché, tu sais, t'avais le premier et le deuxième après le pont là. ouais, Tu te rappelles. Et ouais, souvent, quand tu marchais le long là, ouais. t'avais une équipe toujours de mecs là, qui étaient posés devant la grille là. Ils étaient 30, Ouais, mais 40. ouais, bien, il y a toujours eu des équipes. Donc, après, je sais pas, Voilà. t'as vu. Je me Toi, tu rappelle te qu'il y avait rappelles, des équipes. ils Après, étaient exactement là à chaque fois, au même endroit. ah ouais, moi, je Juste faisais avant pas que tu rentres dans le attention. marché. T'as vu? Tu D'accord. te rappelles pas? Franchement, je sais qu'il y avait du monde et tout, mais je Bah, faisais pas eux, attention. gros, c'était Ouais. des... c'était des hagals parce que quand il y avait des mecs qui passaient, vu qu'ils avaient les grilles de leur quartier, là, des fois, ils attrapaient deux, trois mecs, ils les poussaient dans leur truc, là, ils fermaient la grille. Et je les ai déjà vus plein de fois. Parce que j'étais au lycée à côté. Ah, les grilles vertes, là. Voilà. Tu te Ouais. rappelles? Mais après, mais je me rappelle pas, je me Tu te souviens rappelles pas pas? vraiment de qu'il y avait du monde À chaque qui fois, il y était avait des mecs, devant. ouais. Moi, ouais, je voyais toujours deux, trois mecs, mais pas des équipes. Tu vois. Le Je voyais samedi, il pas y avait des des... équipes. Le samedi, il y avait des équipes là-bas. Ouais, ok. Posés là-bas. Et ils repéraient un peu des mecs qui pouvaient mettre à l'amende. Et les mecs qui sortaient avec leurs achats. Tu vois. Ils leur Ouais. prenaient leurs, ils leur prenaient Et leurs achats. ils prenaient leurs affaires fâches, là? Ah ouais, d'accord. Voilà. Le Bah, mec, ouais. il volait la bouffe, quoi. Il volait du fâche aux gens. Et Ouais, des fois, vraiment. quand tu prenais à Clignancourt et tu partais avec les sacs noirs, selon où t'habitais, t'arrivais dans ta gare et les keufs, ils t'attendaient. C'était des fils de pute aussi. Pour vérifier. Ouais, ouais, laisse tomber. C'est l'époque de Comate. On a Ouais, Comate, Marcus ça y avait Dia, quoi? Marcus Dia, que je raconte moi. Dia, Mohamed Dia, Mohamed Dia. Mohamed Dia, voilà. Il y avait Mohamed Dia Dia, Collection. il y avait Royal Wear, Royal Wear. Ah il y putain. avait Bled. Tu te rappelles de Blédard ou pas? Blédard, bien sûr.
Il y avait aussi la marque de Marseille. Comment c'était déjà? Quand Euh, de la galère. Tréant de la galère. Oh, Tréant de la galère. Putain. Mais en vrai, mais c'est maintenant que. T'as vu, il y avait une marque, en plus, il y a pas longtemps. Bon, je sais pas si c'est fait longtemps ou pas, mais j'ai eu cette pensée-là. Parce que là, tu parles de streetwear, et je me suis rappelé d'une marque. Et ça va te parler. Et en fait, après, j'ai fait la corrélation avec un mot. Tu vois, mais à l'époque, bah, je savais pas c'était ça. Tu vois ou pas? Tu te rappelles de la marque DZ ou pas? Je crois que je me rappelle, ouais. Il y avait une marque qui s'appelait DZ, wesh. Ouais. Et un jour, j'étais là comme ça, je sais pas pourquoi, tu vois, des fois, il y a des trucs qui te viennent dans la tête. Et après, je me dis, mais en fait, cette marque-là, le mec, il a appelé son truc DZ, mais par rapport à DZ. Donc, Algérie. Bah Tu ouais. vois? Mais ouais. Je me suis rappelé de ça, là. Tu m'as fait penser à un truc. Mais tu te rappelles pas de cette marque-là? Vite fait, ouais, je me rappelle, mais j'ai jamais dû mettre ça, hein. Ouais. Mais moi, j'ai jamais mis ça. Mais t'as vu, Ah, t'as pas mis ça, toi? non, j'ai pas mis ça. Non, j'ai pas mis ça. Il y avait Moi, en ça et les street, boxeurs des rues aussi. putain, marque de claquer de ouf, hein. C'était claqué, ça. En streetwear comme ça, je crois que j'ai mis quoi? Même Comé, je crois que j'ai même pas mis, hein. Moi, Peut-être j'ai que mis j'ai quand mis du même. Royal Wear. Royal Wear, j'ai mis aussi. Et après, j'ai mis plus sur les trucs quinri, comme Rocawear, tu vois. Moi, j'aimais bien Rocker, j'aimais bien Fubu. Ouais, Fubu, ouais. Ouais, j'aimais bien Fat Farm. Ouais, pas de farm, ouais. Bah, après, les trucs, tout ce qui était pas de farm et tout, bah, moi, je récupérais ça des États-Unis, tu vois. Ouais, bah ouais. C'est Non, ça moi, le truc, tu vois. Mais ouais, mais sinon, en streetwear français, moi, j'ai je mis sais du même Comet, pas. hein. Il y avait Comet, il y avait une autre marque, j'ai oublié, qui faisait des bêtes de trucs. Comet, c'était Joey Star, hein. Ouais, Joey Star et son pote, lui, il avait sa marque aussi. Puis il y Ouais. avait Comate, donc c'était BOSS. Et Format People, c'était quoi leur marque à eux, là? je sais plus. Il y Attends. avait Cool Chain aussi qui a fait son truc, non? Ouais, Cool Chain. Attends, c'était quoi son truc, lui? Attends. Parce que lui, déjà, son label, c'était. Non, son collectif, c'était Format People. Ouais. Et attends, c'était quoi sa marque à lui? En plus, sa marque, elle était bien. J'ai trouvé bien sa marque. Attends, Même je l'ai si j'avais trouvé. pas pris. C'est Cool Chain, quoi? c'était quoi? Too High. Voilà, Too High. Voilà. Mais ça marchait bien apparemment à l'époque, Ouais, hein. ça marchait bien. Mais même Comet, ça marchait de ouf, hein. Ah, Comet, ça marchait bien. Je pense que ça marchait plus Mais que Too High, je Too sais High. pas. Ah, mais Too High, je me rappelle, je prenais des t-shirts et tout. Ah, je sais pas, ouais, ça marchait bien les deux, hein. Ouais, c'était quelque chose, Ouais, Clignancourt. c'était une époque, hein. Ouais, c'était quelque chose, Clignancourt. Putain. T'allais Oh acheter là des là. feuilles de blunt aussi là-bas. T'as acheté des feuilles de blonde, t'as dit? Ça m'est déjà arrivé, ouais. Ah ouais, mais toi, tu fumais? Non, je fumais pas trop, mais non, je fumais pas vraiment. Voilà, ça, c'est les mecs qui fument et qui les assument Non, pas. non, 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 franchement, je fumais pas. Non, moi, je suis pas un Ouais. fumeur. Non, non, la vérité, non. Mais j'avais des gars qui fumaient. Et quand j'allais, parce que j'étais au lycée à côté, j'allais tout le temps chercher des feuilles de blunt. Et de temps en temps, je tirais dessus. Et tu sais, D'accord. j'achetais les feuilles, là. Les mecs, ils cherchaient les feuilles de couleurs, là. Qui faisaient des Ouais, couleurs. marron, là. Non? Ouais, il y avait des roses, il y avait des bleus, il y avait des feuilles qui faisaient de la couleur, là. Quand tu fumais. Ah ouais, très Snoop Dogg. Eh bah, exactement. C'était Snoop Snoop Dogg. Doggy Dogg. Mais moi, j'étais pas un fumeur, non. J'ai jamais fumé. C'est pas mon truc. Et est-ce que t'allais acheter des armes là-bas? Des meurs? Ouais. Non, j'ai jamais Non? acheté des meurs. Ah, si, j'ai pris des nunchakus, des trucs de con comme ça. Point américain et gazeuse. C'était là-bas Ah, le ouais, fournisseur gazeuse. officiel. Non, jamais acheté là-bas. Mais nunchaku, j'ai déjà acheté là-bas. Ouais. Tape un délire, tu vois. Mais, ouais, non, j'ai jamais acheté que trucs comme ça. Après, tu trouvais tout là-bas, hein. Ouais, tu trouvais de tout. Ouais, tout, hein. Même les Converse. Et c'était pas cher, les Converse là-bas. Mais attention, même, il y avait quoi? Il y avait les paires de Reebok, là, les pains au lait, comme on appelait ça, là. Ouais. Tu sais Il lesquels ou pas? y avait les. Ouais, mais bien sûr. Il y avait les. Il y avait Non, les. mais comme t'étais pas né, c'est vrai, je te Non, moi, demande, j'ai hein. pas mis ça. J'ai pas mis ça. La vérité, j'ai pas mis ça. Je vois très bien, mais c'est comme les Stan Smith et tout. C'était Ouais, les mecs, c'était les anciens qui mettaient ça. C'était ouais, ta, mais ça, en plus, ça, c'est ta pas génération cher. d'anciens. Ouais, bon, gros, cette part, elle était efficace. Tu mets ça avec un jean Levi's. Ouais, bah La oui. part, elle coûtait 40, tout ça. Tu pouvais négocier. Elle était à 50 balles, 501, mais tu pouvais la toucher à 40 balles. t-shirt blanc, 501, pas en Ouais. lait, tu mettais Stan Smith. Ouais, t'étais carré. Ouais, de ouf. Ah, moi, j'étais. Ouais, à l'époque, moi, je mettais des Shox. Je mettais des. Ah ouais, t'as un entier, toi. Ah ouais. Non, mais pour les chocs, c'était pour les mecs. Tu fais combien? C'est quoi ta taille déjà? Les Shox? Non, mais je cherchais même pas à être plus gros, hein. C'est un bâtard. Tu sais, j'ai Pour les acheté mecs quoi? petites de taille, ça. J'ai acheté Ouais. des. Non, mais j'ai acheté aussi des Monstro. Tu te rappelles les Monstro? Monstro? Ah, c'est des Adidas, ça. Non, c'était Puma. Monstro? C'était Ça ressemble à les. quoi, ça? C'était les Adidas, non, les Puma toutes plates, là. Toutes fines. Putain, elles doivent être claquées, hein. Elles Avec doivent être claquées, sa mère. ouais, Attends. c'était trop bizarre, les Monstro. Puma Monstro. Puma. Tu te rappelles pas de cette basket? C'est Monstro. Monstro, je crois que c'était. Ah, celle-là. Oh là là. Je l'ai jamais eu. Comment je la déteste, cette paire. Elle est dégueulasse, frère. À l'époque, j'ai kiffé, moi. Je les ai Plus sa portés une mère. fois ou deux, ouais. Tu te rappelles cette paire?
Bien sûr, je me rappelle cette paire, wesh. Mais il y Là. avait ah, t'as vu, il y avait une autre paire aussi comme ça c'est de la même époque. Il y avait une paire en plus, c'était une époque où genre il y a une transition. T'as vu, avant les gens ils s'habillaient, vas-y, Scarla, on va dire, tu vois. Mais Ouais. après, il y a une époque, il y a une transition où t'as vu, les gens, ils ont commencé à grandir, ils ont commencé à être fashion, tu vois. Et donc, du coup, il y a une paire qui est sortie, une paire d'Adidas qui montait jusqu'à, je sais pas si tu vois, c'est, même, t'as vu, c'était un délire un peu Formule 1, tu vois. Ah, mais je m'en rappelle. On Tu vois dirait de on celle-là aurait ou pas? l'impression de boxeur Formule 1 un peu là. Putain. T'as mis ça, toi? J'ai jamais mis ça, t'as ouf ou quoi? Ah, Moi, ces paires-là me dégoûtaient, frère. Parce qu'en c'est fait, cool. mais je me rappelle de cette paire-là, pourquoi? Parce que c'est, comme je dis, c'était la transition vas-y, les gens, ils passaient du truc Scarla à genre, je veux m'affirmer, je veux avoir un style. Et genre, ils mettaient ça, et ils mettaient des jeans délavés, déchirés, tout ça. Mais ça, c'est quand t'avais pas vraiment de l'argent, parce que il y avait la mode de, quand ça arrivait, G-Star, je connais les Ah ouais. trucs, les Caporal, les marques de feu, Mais là, attends, tu mais vois. les mecs, ils allaient s'habiller chez Chez de la Delaven. veine. De la Ouais, veine. Delaven, ouais, bah c'est ça. Les mecs, ça genre, ces Ah, jeans-là, bah, carrément, je pense que d'accord. ces jeans-là, c'était des Non, jeans de moi, en Laven. vrai, j'ai mis des chocs et tout, mais moi, mon style, moi, je m'habillais plus carré quand même un peu. Enfin, pas que carré, mais j'aimais bien, j'allais mettre des Air Force, j'allais mettre Ah des ouais. pas de farm, j'aimais bien quand même, t'as vu, mais bon, Tu après, mettais des baguilles ou pas? à un moment donné, à un moment donné, j'ai mis, mais pas trop. J'ai Wesh, j'ai- j'ai essayé, j'ai essayé. t'étais en recherche d'une identité Non, américaine, mais afro-américaine. non, même pas, c'est que j'écoutais du rap américain. Ah ouais. Comme je comprenais déjà, t'as vu, j'écoutais du rap américain et j'aimais bien. Et je me rappelle, j'allais à. Mais j'ai pas fait ça longtemps, mais j'allais à. Bah, j'allais à Clignancourt, j'allais chercher des. J'allais chercher les baguettes chez qui déjà? Hein. Les baguettes, c'était quoi? J'ai oublié. Karat, Hein? Karat. Non, non, ça je mettais pas. Ça j'aimais pas. Et je mettais. Quoi, de marque américaine, américain ou. Ouais, un peu baguette américain, j'ai oublié. J'ai oublié. Enfin, de marque américaine, pardon. Il y avait quoi comme baggy de Kemar? C'est des trucs connus ou pas? Ouais, c'était connu, j'ai oublié. Même ils mettaient des motifs et tout, t'as vu. Ils mettaient des motifs sur les baguettes? Ouais, ouais. Mais attention, j'avais un lust, hein. Il y avait beaucoup de gens qui me copiaient, moi. Ah J'avais ouais. j'avais un lust, j'avais un lust. Et à l'époque, en plus, j'étais bronzé, je faisais les contours, je faisais le latino. Je faisais Ah je me rasais la tête, je ouais. faisais les contours, boucle d'oreille, tout ça. Ah ouais. J'étais fou de baggy. J'allais acheter les débardeurs blancs, les whiteys. J'allais chercher les Ah débardeurs ouais, t'es blancs. très américain dans ton truc, hein. Moi, Ah ouais. la vie de ouais, là, t'es non, moi aussi, c'est comme ça. J'étais fat form, baggy, débardeur blanc, contour, Est-ce que tu bronzé. joues au basket? Non, je vais pas au basket, je vais Ah, je vais pas au basket. Ah, toi, tu joues au football américain. T'es un Ah, quarterback ou pas? imagine. Non, non, pas à ce point-là. Mais à un moment donné, j'ai eu ce style un peu. Comment ils appellent ça, là, Mexicanos, là, t'as vu? Un petit peu, un petit peu. J'aimais bien. Ah ouais, Ça lourd. marchait avec les raclés aussi. Il y a des films comme Street Dancer, tout ça, là. Ouais, bah voilà. Street Ah Dancer, ouais. ouais, ouais, j'aimais bien ça. T'étais influencé par ça, hein. Ouais, bah on essaie d'avoir du style quand même, tu Ah vois. ouais, donc on revient au truc de la culture afro-américaine, hein. T'avais influencé déjà à l'époque, hein. Mais bien sûr. Ah ouais, c'est vraiment exporté. Jusqu'à ça exporté dans les banlieues de France. Bah ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et puis moi j'ai commencé à écouter du rap à 6 7 ans. J'écoutais Eminem, j'écoutais Ice Cube, j'écoutais. Voilà. Tu vois, j'écoutais tout ça, moi. Comment t'as découvert ça, du coup? Et comment bah, franchement, je saurais même pas te dire, mais j'ai acheté les CD. Et je demandais à ma daronne d'acheter les CD. Mais pas les CD, les singles, parce que c'était cher les CD. Ouais, Je me rappelle, on achetait les singles à 5 euros, là, tu vois. ouais, ouais. Oh, 5 euros. Et j'écoutais Lil Bo, bah, j'ai toujours aimé ça, hein, en vrai. Et puis, comme ma mère, quand on est rentré, elle avait passé plus de 20 ans aux États-Unis. Même ma daronne, quand on est rentré, a mélangé le français et l'anglais, hein, au début. Hein. Ah ouais. Elle était mélangée, tu vois. Donc, ça veut dire que j'étais tout de suite influencé par ça, tu vois. Et quand je me suis mis au rap français, mais jeune aussi, tu vois. Mais quand j'écoutais du rap français, j'ai toujours quand même écouté du rap américain, tu vois. Mhm. Toujours eu ce truc-là. Mais ouais, bien sûr, la culture afro-américaine, elle m'a grave influencé. De ouf. Ah ouais, je vois le délire. De ouf. De ouf, tu vois. Peut-être à l'époque, on m'aurait dit appropriation culturelle, c'est pas grave. Appropriation culturelle, hein. T'as mis des Mais baguilles, frère. en Ah même ouais. temps, même un Malien, il va me dire appropriation culturelle, je vais dire, mais moi, je suis américain, frérot. En Bah vrai. ouais. Non, mais Non, là, parce mais que. appropriation culturelle, là, c'est spécifique. Là, c'est afro. Ouais, non, Afro-Black afro, bien Amérique, tu sûr. vois. Mais américain quand même. Tu vois. Mais t'as vu, regarde, aujourd'hui, la mode, t'as vu, comme on dit, à chaque fois, la mode, elle est rétro. Tu vois, Ouais, aujourd'hui, on revient à ce truc-là maintenant, oversize et tout, tu vois. Bon, ça fait quand même un moment. ça Mais revient. Ouais. du coup, c'est influencé.
tu vois, bah, par les Afro-Américains. Parce que comment dire, le oversize, c'est eux, tu vois. Je suis pas sûr parce que je sais pas. Sur la mode défilé et tout, parce que c'est ça qui base. Peut-être qu'il y a de ça, mais il y a aussi la coupe des costumes des années 70-80 qui était oversize en fait. Tu vois. Il y a aussi ce truc-là. Parce Ouais, que mais tu as compris. Ok, d'accord. Ouais, sûrement. Mais t'as eu il y a dans un le peu des deux. streetwear. Ouais, dans le streetwear, oui. Dans le streetwear, aujourd'hui, là, je parle de là, aujourd'hui, même Ouais, mais bah, tu prends aujourd'hui, les. le streetwear pour moi, il est mort parce que aujourd'hui, même les mecs qui s'habillent streetwear, frérot, regarde, les marques streetwear elles sont mortes. Non, mais attends, Les moi, mecs, ils veulent que mettre du Hermès, ils veulent que non, mais mettre ce que du. je t'expliquais, du coup, le streetwear, maintenant, aujourd'hui, quand tu prends des marques comme Balenciaga, donc eux, c'est fashion, trash fashion, comme ils disent là, et bah, quand ils te font du large, tu vois, du oversize, et ben c'est par rapport à l'époque des t-shirts, des white tee là, comme t'as dit là, ou des longs tee là avec, tu vois, Peut-être. ça Il vient de faudrait ça. creuser. Peut-être il Mais, faudrait creuser. mais toi, j'ai remarqué, toi, t'as toujours bien trouvé un truc de, ouais, Non, non, c'est pas la ça. référence que tu as sortie, elle est incroyable. Non, non, c'est vrai. Effectivement. Moi, je suis resté que sur le street. Mais Ah, aujourd'hui, sur street. Non, mais le moi, ce que street, je te dis, c'est que, par exemple, si tu vas chez Hermès, il n'y a pas de streetwear. Ils font pas de non. streetwear, Et Hermès. après, j'ai pas dit toutes les marques de luxe, elles proposent ça. Mais Non, quand, Louis là, Vuitton. Alors, si tu me parles par- de Louis Vuitton, totalement. le Louis Vuitton, il propose ça là, parce que après, j'ai pas, Non, bah non, moi, je sais bah. que- C'est pour moi, ça je que te je te dis, dis, il faut savoir de quoi on parle. Parce que si tu parles de Louis Vuitton, aujourd'hui, dans le prêt-à-porter, c'est afro-américain, à 100%. ah, mais de toute façon, après, même, comment dire, leur directeur artistique, bah, Ouais. c'est Pharrell Williams. Mais au-delà qu'ils soient Pharrell Williams et Virgil Abloh, ils auraient pu faire autre chose, tu vois. Mais en tout cas, même, tout ce qu'ils proposent, les hauts, les Paix à bas. son âme à Virgil Abloh, avant que je continue, c'était un Ghanéen d'origine, hein, faut pas Ah, il était oublier. gagnant, ouais. Bah, ouais. Moi, j'aimais beaucoup, très, très talentueux. Ouais. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Mais d'ailleurs, j'avais acheté une pochette d'une collection à lui. Bref. Mais ouais, il est très talentueux. Mais en tout cas, Louis Vuitton, ils sont 100% streetwear américain. Et c'est voulu. Et Bernard Arnault, c'est lui qui l'a choisi parce que quand il fait la campagne avec Arnault, avec Jay-Z, Beyoncé qui paye et puis qui met Ablo et puis après qui choisit, et qui même au début, à l'époque, quand Kanye West il avait designé leur première basket haut de gamme, etc. Ouais. Il a choisi ça parce que le marché américain, bah voilà, c'est le plus gros marché au monde. Maintenant, si tu vas dans les autres marques, que moi j'achète, Hermès, pas du tout. Hermès, bon, il n'y a pas streetwear chez Hermès en vrai, tu vois. Ah, bah, ouais, après, moi, je parlais pas de trucs. Je sais pas, ouais, tu me dis Hermès, mais je pensais pas forcément à Hermès. J'ai même pas Ouais, parce que pensé une pour... seconde. moi, je trouve juste qu'aujourd'hui, ce qui est dommage, parce que, t'as vu, on parle de plein de marques là. Mais aujourd'hui, tu dirais aux jeunes, quand ils avaient notre âge, à l'époque, 18, 19, 15, 16, 17, je sais pas. Aujourd'hui, ils veulent plus mettre de streetwear vraiment. Ils veulent mettre que des marques de luxe. Tu Ouais, vois? ouais, Le ouais, non, streetwear mais, de l'époque, il avait un goût spécial. C'était bien, tu vois. T'étais pas obligé c'est. de mettre des trucs à 800 balles. Aujourd'hui, tu mets pas les baskets Hermès à 800 balles, on dirait que t'es personne, tu vois. Bah, attention, il y a beaucoup de falches, hein. Attention. Il y a que du flash, ouais. Ouais. Non, bah, je sais pas si c'est que du falche, mais il y a beaucoup de Non, mais falches. il y a énormément de flash. Moi, j'aimais pas de faux parce que j'aime pas. Mais ceux qui font du faux, bah, je les comprends, hein, parce que franchement. Après, moi, t'as Ouais. vu, j'ai Même les envie de te pochettes dire, Hermès à 20 000 € là, j'en vois tous les jours quand je pars sur Paname ou ailleurs. Je me dis, bah, encore, pochette, je sais pas, c'est pas les pochettes là, c'est quoi la marque là avec, en plus, je crois que t'as cette marque, toi, là. Parce qu'il y a une Goyard. marque là que, là, laisse tomber, c'est Goyard. rempli ouais, Goyard. Ouais, Goyard, hein. Goyard. Goyard a beaucoup de peau parce que ils Il y a que produisent. ça, carrément. Là, tu peux dire qu'il y a que ça. Goyard, non, mais même Hermès, les pochettes Hermès ventrales là, que les mecs ils mettent devant là. Tu vois? Ouais. Elle coûte 20 000 € la pochette. T'en vois partout. Après, j'ai pas fait attention. Bah, je Mais, te le dis. je traîne Non, pas dans ces endroits-là où c'est les je peux pas pochettes. le faire. Non, mais, mais même les Saoudiens s'en foutent de ça. Ils s'en foutent de l'acheter cette pochette. C'est la pochette un peu. Vas-y, ventral. Ouais, elle est pas ventrale, mais c'est une pochette que tu peux mettre derrière, devant. Et souvent, maintenant, la mode, c'est de s'habiller un peu uni. Et tu mets la pochette devant. C'est une pochette. Je te l'enverrai, c'est une pochette Hermès, tu vois. C'est une pochette sacoche, tu vois. Et elle coûte 20 000 balles, tu vois. Et t'en vois partout. Il y a 99% de faux, tu vois. Elle est ultra dure à voir, cette pochette. Ouais, c'est sûr, hein. Mais oui, par contre, oui. Sur tout ce qui est oversize chez Louis Vuitton, totalement. Par contre, l'oversize qui revient dans les autres marques, genre Prada, les ensembles qui font chier chez, comment il s'appelle, Courrèges, Hermès et tout, ils se réinspirent un peu des costumes des années 80, parce que t'as vu, quand tu vois un film des années 80, les mecs ils s'habillent, on dirait, ils mettent trois tailles au-dessus de, tu vois. Ouais, c'est très américain, Nickel. ça. Par contre, les pattes def, qui revient et que moi j'aime bien porter d'ailleurs, tu vois, les trucs, même toi Ouais, t'aimes bien. c'est vrai, ouais, c'est revenu à la mode. Ouais. Ça, c'est un mix hippie afro-américain aussi.
Ouais, ouais. Clairement, tu vois. Moi, après, le truc, c'est quoi? C'est que t'as vu, moi, dans la mode, et ben, je suis un peu le truc. Parce qu'à un moment donné, avant d'être rentré dans les pattes def, parce que là, en ce moment, c'est le truc et tout, et Moi, voilà, j'aime bien, maintenant. hein, parce que c'est Ouais, agréable, ouais, hein. j'aime bien. Là, voilà, tu vois, j'aime bien. Parce que moi, je suis le truc, t'as vu, je vais prendre l'âge, mais t'as vu, je m'habille quand même. Tendance un peu. Faudrait parler un peu à Bantou sur ça. Vas-y, Lui, lui, il a lui, besoin. lui, lui, c'est un mec de la cité. Pourquoi il n'y a rien à faire pour ce À genre de l'époque, personnage? à l'époque, Tu quand vois. c'était les jeans un peu plus serrés, je l'ai influencé, un peu dans ce truc-là, mais lui, il a pas bougé depuis. Non, mais c'est les mecs qui vont jamais bouger. Ils vont faire le même que le truc, frère. C'est marrant, mon gars. Moi, tu vois un peu comment je m'habille. T'as vu, moi, je m'en bats les Ouais, couilles. tu t'habilles Et, dans le truc, t'as limite, t'as raison. vu, on dirait, j'ai 20 piges dans mon Bah, même délire, tu vois. moi, tu vois. Mais t'as vu, regarde, mais avant de faire la transition au pas de def, maintenant que c'est à la mode et tout, etc. Même d'ailleurs, j'ai découvert un petit magasin qui est pas mal, qui s'appelle Weekday. Et t'as vu là-bas, c'est un truc de fast fashion, mais ils ont des bonnes coupes de sap et tout. Ouais, bah, après, pour les coupes comme ça, faut pas prendre des trucs trop chers, tu vois. Ça sert à rien. Ouais, ouais, mais moi, t'as vu, mais je m'en bats. Moi, j'ai Moi, acheté des coupes comme ça chez Sandro parce que c'est bien, ça tient. Mais aujourd'hui, chez Zara, ils font même les jogging en coton, ils les font à ouais, 10 frère, mais balles. moi, t'as vu, c'est dans les accessoires que je paye le prix fort, tu vois. Pareil, pareil, Bientôt, pas, mais sinon, dans les sapes, enfin, allez, qu'ils laissent faire enculer. Mais pareil. qu'est-ce que je voulais dire? Attends, je voulais dire un truc, du coup. Tac, 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 ouais, d'avoir fait la transition en termes de pantalon, là. Mais pendant longtemps, j'ai porté les jeans, bah, déjà, comment on dit? C'est pas, ouais, skinny. Skinny Slim, fit. slim skinny, ouais. Ouais, slim, ouais. Voilà, Moi tu vois. aussi. En plus, sauter en bas, tu vois. À J'aimais bien. sauter carrément, toi. Ouais, sauter, ouais. Jusqu'à peut-être il y a depuis encore, j'étais encore dans ça, 1 an et demi. Hein. Et t'as Après, arrêté après. je dis, là, c'est bon, là. En fait, là, faut que je me reconnecte avec ce qui se Ouais. passe là. Mais moi, j'étais dans ça parce que moi, j'ai des. Surtout à l'époque où je faisais haltéro-full et tout, j'ai des très grosses cuisses, tu vois. Ah J'ai vraiment ouais. des très. Genre, moi, quand je mettais des jeans, moi, tu sais, je mets du 46. Des fois, je mets du 48. T'as Ah vu. ouais, putain de merde alors. Et ça veut dire que moi, à un moment donné, j'ai même pas le choix. Parce que si je mettais des coupes normales, vu que bah, je fais à peine 1m80, un peu moins d'1m80, si je mets des jeans taille droite avec ma taille et du 48 Ça fait bûcheron, ou hein, du non? 46, ça avait aucun sens, tu vois. Euh, Et du coup, bah, j'allais que dans des skinny, je mettais les grandes tailles et je prenais les trucs super stretch, tu vois. Mais quand la mode, elle arrivait avec les trucs larges, j'étais fait, ah, trop bien. Moi, pour moi, ouais, c'était trop bien. ah ouais. Bah Mais oui, c'est que pour moi, moi, à un moment donné, je pouvais pas m'habiller en France. t'arrivais pas. Je rentrais dans les magasins, genre, ah non, t'as vu, je veux telle taille, tel truc. Ah non, c'est mort, on a rien pour vous. Il y avait une époque, genre, c'était. Carrément, même à Châtelet, ça m'avait choqué. Parce qu'à Châtelet, à l'époque, quand c'était en mode, la mode elle était américaine et tout, tu vois. Et bah, t'as vu, tu pouvais tout avoir, peu importe la taille que tu faisais. Et moi, j'estime que t'as vu, je suis grand, mais chez les grands, je suis un petit, en vrai. Tu vois. Ah non, t'es quand même grand. T'as vu, non, mais quand même, comparé à truc, parce que je me dis, moi, ma taille, c'est la limite qu'ils peuvent avoir. Mais il y avait une année, et Hein? on parle de ça, genre, t'as vu, en termes de, si tu me dis, vas-y, j'aurais été un peu plus grand et que, genre, ils trouvent pas ma taille, et ben, j'aurais pu comprendre. Tu vois ou pas? Frère, t'es quand même très grand. Moi, je Pourquoi sais tu de quoi je parles? parle. Enfin bref, et même en termes de chaussures. Tu sais qu'à l'époque, eh ben, genre, il y avait Ah, une pour les époque. tailles américaines, tu veux dire? Ouais, non, même, moi, je voulais m'habiller, à un moment donné, je voulais m'habiller un peu normal. Parce qu'à un moment donné, je m'habillais un peu comme toi, mais large, américain et tout. Parce que t'as vu, j'ai acheté mes sapes, comme j'avais la chance d'aller au States, j'ai acheté mes sapes là-bas, tu vois. Ouais, ouais. Et en fin de compte, à un moment donné, bah, j'ai commencé à changer de style. Je dis, vas-y, je vais acheter des sapes ici. J'allais dans les magasins. Et ben, t'as vu, ils avaient pas ma taille. Les mecs qui truc, ah, c'est pour toi et tout. Ah, truc, ah, désolé, on n'a pas un truc. Eh, c'était que ça. Ah, je vois ce que tu veux dire. Comme si tu faisais 2,05 m, quoi. Ouais, voilà, tu vois. Ouais, T'as compris ou ouais, pas? Alors qu'en ouais. vrai, normalement, Ouais, t'es tranquille. grand, mais tu fais pas 3 mètres, quoi. Voilà, exact, c'est ça que j'ai envie de te dire. Et, et même pour les chaussures, t'as vu, moi, t'as vu, ça va, je fais du 46. Tu vois ou Ouais, pas? ouais. Il y a des mecs qui font du 47, ils sont plus petits que moi. Moi, je fais du 46, frère. Ça veut dire que même pour les chaussures, ça s'arrêtait au 45. Il y avait une époque où il y avait pas, les magasins n'avaient pas de 46, frère. Ah C'était ouais? une dinguerie. La même, gros. Un jour, je me rappelle, j'ai fait le tour des magasins, et j'ai acheté zéro sap. Pas parce que j'ai pas Ouais, de mais genre, mais je parce vois ce qu'eux, que ils tu veux avaient pas dire mes parce que trucs. même moi, quand à l'époque j'allais chez Bershka, Zara et tout, vu que j'avais vraiment gros cul, grosse cuisse, je prenais la plus grande taille, je pouvais même pas dépasser mon genou. Voilà, bah attends, la plus grande taille, c'était combien, du coup? 44, je crois. Voilà, c'est ça, voilà. Je crois Ouais, même 46. Un ouais. truc comme ça, tu vois. Ouais, Le 46. Et maximum. même avec ça, vu que c'était des coupes mannequins, je prenais la plus grande taille, et je pouvais même pas dépasser au-dessus du genou. Voilà, bah voilà, tu J'arrivais vois. au-dessus du genou, je pouvais même pas le mettre le jean. Et ben moi, voilà, et ben moi, il y avait ce T'avais truc-là. ça Et, aussi. voilà, et ben, je pouvais, truc, mais t'as vu, je pouvais pas le fermer parce que la taille, c'était mort. T'as capté ou Ouais, pas? pareil, ouais, ça m'arrivait Tu beaucoup de vois? faire ça. Et parce que la plus grande taille, c'était 46. Et c'est pas 46, c'était 44. Voilà. En général, il y avait du 44. Après, Bah, 46. bah Et d'ailleurs, moi, j'avais énormément le seum parce que j'ai jamais pu mettre des jeans Levi's.
Ah Ça ouais? m'allait pas. Ça Même, m'allait pas. même maintenant? Même aujourd'hui, ça me va pas un jean Levi's. Parce que, surtout à Sérieux? l'époque, mais ouais, parce que vu qu'il fallait que je prenne. Tu sais, parce que Levi's, il faisait les doubles tailles, là. Et tu pouvais choisir longueur, largeur et tout, t'as vu? Ouais, ouais, c'est Mais sûr. jean Levi's, ça m'allait pas du tout. Il fallait que je prenne des. Pour que je ferme le jean, il fallait que je prenne une taille super large. Et en bas, ça faisait une super large. Il fallait que j'allais faire reprendre. Je pouvais pas les mettre. Ouais, Je pouvais pas. Encore si j'étais très grand. Bah, la taille, ça l'aurait fait, etc. Non, mais Mais, je vois comment ça pourrait. ouais, c'était trop moche, frère. Ça n'a aucun sens. C'est sûr. Mais d'ailleurs, en plus, je parle de Jean Levis. À un moment donné, bah voilà, comme mes jeans Levis, je les achète au States aussi. T'as eu là-bas, c'est pas cher, tu vois. Même ici, en vrai. Maintenant, c'est 100 balles, un jean Levis, 110 balles. Tu vois, j'en ai un peu, Moi, à j'ai l'époque, même je les ai achetés où, moi? Je les ai achetés dans les friperies dans le Marais. Je les ai achetés 5 euros. ah, carrément friperie, Je hein. les ai achetés Ok. là-bas. Et moi, le truc que je faisais pour l'été, j'ai acheté des jeans. Vu qu'ils m'allaient pas, et bah, je faisais des shorts. Je faisais des Ah, t'en shorts. faisais des shorts? Je faisais Ouais, des ok. shorts. Genre, faisais des shorts un peu carrés, là. Genre, un peu en dessous du genou, là. T'as vu? Ouais, ok, en mode Bermuda. Ouais, voilà. Je faisais ça, moi. Ouais. Ça Mais, m'allait. tu vois, bah, t'as vu, bah, pour les jeans et tout, Levis, à un moment donné, bah, j'avais grave des jeans Levis. Et t'as vu, à un moment donné, je crois, je suis monté, genre, vers 25, 26 ans. Je suis monté à genre, je faisais 135, 140 kilos, tu vois. Ah ouais, quand même. Et t'as vu, après, quand j'ai dit, vas-y, il faut que je maigrisse là et tout, etc., j'ai maigri, frère. Eh, gros, mes jeans Levi's, c'était des baggy, frère. Ah bah C'était ouais. des baggy. J'ai dit, putain, mais, ça va, j'avais des cuisses et tout. Mais non, même là, t'as vu, en faisant du sport et tout, même quand t'as fait le genou, bah, t'as vu, mes cuisses, elles gonflent pas. Mais à un moment donné, j'avais des cuisses, mon frère, vas-y, laisse tomber, tu vois. Et Ça fait j'en que ai, t'es monté et à même, 140 kilos aussi. ouais, voilà, et même, même ces jeans-là, j'ai toujours, t'as vu, pour preuve, j'ai ces jeans-là, tu vois, et je les remplissais. Et je me dis, c'est un délire, tu vois. Et t'as vu, et quand j'ai maigri et tout, etc., gros, ça me faisait bizarre en mode le jean et tout, etc., serré et tout, etc., ça faisait bizarre, tu vois. Mais ouais, ouais. Ah, je suis m'étonne. Bah ouais. Putain, le style, putain, on est passé par de ces styles, nous, à l'époque, hein. Putain. Même Bantou, là. Ah, lui, à un moment donné, toi, tu l'as perdu de vue un peu, à un moment donné, lui, hein. Ouais, Ah, mon gars. Il est rentré. On le fera la prochaine fois, mais ouais, il il proposait est quoi comme parti style? dans des trucs, lui. À un moment donné, j'étais mort. Parce que je l'ai engrainé un peu, moi aussi, tu vois. Et, il est parti dans des skinny avec des Jordan, il a fait des crêtes de couleur, il a fait des piercings. Ouais, ouais. Mais moi aussi, je l'ai fait tout ça, hein. Il dit, il voulait vivre sa jeunesse à fond, quoi. Ouais, il a voulu vivre avant sa La fin. calvitie. euh, Mais ouais, mais même moi, je suis passé dans tous les trucs, hein. Moi, j'ai allé à Château d'eau, j'en avais rien à foutre. Ma mère, elle voulait me tuer. En plus, chez Lénard, c'était mal vu, ça. J'allais à Château d'eau, je me faisais des dessins sur la tête, moi. ah, tu me proposais ça, hein. Putain, J'en avais wesh. rien à foutre, moi. Ouais, ouais. Moi, je faisais ce que je voulais, hein. On me voyait comme un fou, je n'avais rien à foutre, je faisais ce que je voulais. Je m'en foutais, Et, Est-ce que c'est un peu pas un privilège du métis? euh, peut-être. Genre, t'aurais été nard 100%. Tu penses que ça serait Non, il passé y en pareil avait ou pas? il y avait des nards aussi qui proposaient ça, hein. Ouais. Il y en avait, ouais, ouais, il y en avait aussi, tu vois. Il y en avait aussi qui proposaient ça. Peut-être moins, mais il y avait des nards qui étaient un peu grintés comme ça, qui proposaient des piercings, qui proposaient des. Qui testaient, tu vois. C'était Mais, moins commun parce que mais tu sais que là, je parle de ça. Tu sais qu'à l'époque, en fait, je sais pas ce qui s'est passé. les nards, c'était full piercing à un moment donné. Ouais, mais bah, frère. Mais moi, j'ai fait des piercings. Ozan, les mecs, c'était percé. Diffornard, il s'était percé, Mais frère. oui! Les gens, ils oublient ça, mais moi, je me Il y rappelle. avait Diffornard, il s'était percé, frère. Bah oui. Il y a même des mecs Piercing, aujourd'hui, je les vois. piercing sur J'ai, en bas de la lèvre. ça, c'est, tu parles des meufs. Non, même des mecs qui faisaient ça. Des Québécois, ils ont proposé ça. Mais bien, Ah à ouais, c'est l'époque, dingue. gros, les mecs du 19e, Ah, ils, ok, les mecs du 19e. ils étaient fous de casquettes enfoncées, t'as vu? Facettes sur la dent et piercing au milieu, en bas de la lèvre. Ah ouais, putain, les mecs, ah ouais, c'est C'était vraiment, très Paname, ça. ça, c'est vraiment les rebeux 2.0, ouais, La pas non. tête de homme. Mais en tout Piercing cas, aux oreilles, ouais, Persing Ozera, il y avait beaucoup de Persing il y avait des rebeux et piercing ça. Ouais, Persing et tout, Piercing etc. c'était très. Ça faisait Narbogos. Mais les nards, je sais pas, je te jure, hein, je sais pas ce qui s'est passé. À un moment donné, ils étaient dans un truc où on s'en bat les couilles. Après, il y a un truc qui s'est passé en mode, ah, nous, t'as vu, je dis pas que c'est mauvais, hein, mais genre en mode, t'as vu, ils se sont rapprochés d'un autre truc, tu vois. Ça Bah a changé. attends, les nards, il y a des nards de mon âge et plus vieux. Moi, c'était la limite. Mais il y a beaucoup de nards de plus de 35 ans, ils se sont tatoués. Ouais, Il y en ouais. a plein! Il y en a plein! Il y a un moment donné, comme t'as dit, ils en avaient rien à foutre. Mais des tatouages, gros, des bras entiers, des dos, des pecs, ils s'étaient fous de ça. Ouais, mais comme, il y a comme bah, les mecs, ils allaient en Thaïlande, là. Les rebeux, ils allaient en Thaïlande, là. Ils étaient fous de tatouages. Il y en a beaucoup, ouais, tatouages. Ouais, c'était fou.